encourager le développement du nucléaire dans tous les domaines. Dans cette commission, on retrouve Oppenheimer, qui souhaite que le nucléaire serve dans les domaines énergétiques, industriels et médicaux. Mais la commission souhaite aussi renforcer le nucléaire dans le domaine militaire, avec notamment le début des recherches qui conduiront à la bombe à hydrogène, plus connue sous le nom de bombe thermonucléaire, encore plus puissante que la bombe atomique. Oppenheimer, encore traumatisé par les événements d'Hiroshima et Nagasaki, s'oppose à ces programmes militaires, qu'il qualifie de même moment. Les Américains viennent d'apprendre une terrible nouvelle. Le 29 août 1949, les Soviétiques viennent de tester avec succès leur première bombe atomique. Manhattan avait bel et bien été recruté par les services soviétiques, comme par exemple Theodore Hall, David Griglas ou encore Klaus Fuchs, qui a carrément transmis les plans du gadget à Moscou, mais est renvoyé de la commission à l'énergie atomique, et on lui retire ses accès à tous les sites de recherche confidentiels. C'est le début d'une véritable descente aux enfers pour Oppenheimer qui va durer plusieurs années. Alors il se retire de la vie publique pour continuer ses travaux à l'université de Princeton, aux côtés notamment d'Albert Einstein. Il lui faudra attendre presque 10 ans pour être réhabilité par le président Kennedy en 2003, une récompense qui porte le nom de l'un de ses acolytes de Los Alamos. Au fil du temps, Oppenheimer devient favorable à un contrôle plus strict des armes nucléaires. Et même s'il ne l'a jamais avoué publiquement, certaines de ses interventions à la fin de sa vie laissent clairement penser qu'il a regretté son invention. Comme dans cette interview française de 1962 où il se montre pessimiste. Dr Oppenheimer, beaucoup de gens pensent qu'en trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous? C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. Grand fumeur, le physicien meurt en 1967 à 62 ans, terrassé par